Ah oui, oui, faire du patin. On met la rame. Moi aussi, je vais essayer de passer. Ah, explique ça, Edith. Je veux que tu en parles à Edith. Moi, je laisse un pied. Tu sais, vous laissez tout pousser. Oui. Et le problème, c'est que ça épuise le. Ouais, ça affaiblit. Normalement, tu sors on appelle ça les gourmands, c'est-à-dire ce qui sort entre la feuille. Voilà. Tu le coupes quand il est petit, comme ça se coupe avec le doigt. Oui, mais là, ils sont grands. Qu'est-ce que tu mets là? C'est un petit peu de beurre. Ça veut dire que tu. Avec sel, poivre, oignon. Plus haut, comme ça, et tu laisses 5 grammes. Il n'y a pas de bêtises, je filme. Pas de bêtises, ok, merci. C'est bon, je le fais. C'est grâce à Paul. Mais là, on va y retourner. Là. Moi, mon poignet d'eau. On va avoir en milieu, là, parce qu'on va avoir ça. On va essayer de garder les Bon, et tu poivre. poivre. Je vais chercher. Mais en filet à poêlonne, ouais. Moi, ce que j'ai calculé, là, où j'ai les pris le plus, entre 8 h le matin et 11 h, et de 4 heures à aller à Nitanoissa. Les meilleures heures. Le tôt le matin, c'est rare. Le tôt le matin, c'est rare. Le tôt le matin.
Ça calme, hein? Ça calme, hein? Ouais, tu vois, je m'attendais pas à ça. Je vois un truc. Viens me voir ici, on va enlever l'arnais. Bam! Ça m'est fait un énorme. Va vite là! Alors, là, je vais rigoler, j'ai rigolé. Il est là. Ah, c'est surprenant! Oui. Ah, maman, t'as vu, ça calme, hein? Ah oui, c'est trop comme ça! Ça calme, hein?
pas grossi. Il a mis des caleçons. Ah oui, il a mis des caleçons. Il a mis des caleçons de masque. Non, sangla. Sans de la touffe. Toi, courir comme blanc, tu dois prendre lentilles. Merci à garçon fait sur le long. Et grand-fils à gros pif. Moi, grand chef. Mon nom, comme je vous dis tantôt, sans de la touffe. Je viens de la tribu des petits menés, de la vallée des craques boueuses, tout près d'un site touristique où chacun fait ses besoins à l'extérieur. Appelé aussi la forêt qui pique. Moi, venu de nouveau, pour toi, frère. J'ai laissé plusieurs printemps passer avant de revenir te voir. Toi, sûrement me reconnaître après plusieurs lunes qui ont passé. Je suis venu de cet endroit très loin pour fêter tes 50 printemps. Toi, maintenant, plus castor bricoleur. Toi, maintenant, castor à queue plate. Tous ces printemps ont changé des choses pour toujours. Plaisantes et même parfois cruelles. Moi, savoir tout sur toi. Sauf à propos du relais. Moi, avoir solution pour toi. Toi, creuser trou comme Orial. Toi, après, écoute bien, chercher femelle en chaleur. Toi, ruiné dans le trou. Comme Orignal. Toi, te rouler dans l'urine. Comme Orignal. Toi, après, faire petit son. Oh, oh. Toi, sentir réveillé, petit pénis, qui était depuis longtemps en hibernation. Ne perds pas de temps. Cours le plus vite possible à la recherche d'une femelle. Car sinon, petit pénis deviendra encore plus petit. Tu pourras, retiens bien, ne faire qu'une seule fois. Alors fais-le bien. Ton engin, en repos plusieurs semaines, en hibernation. Si jamais cela ne fonctionne pas, ami de moi, qui se nomme Grand Pic de la Montagne Raide, a trouvé une formule avec plusieurs ingrédients qui transformeront, attendez, en galette bleue, nommée Viagra. Te permettra aussi de réveiller ta souris endormie. Toi aussi, aime jouer avec les boules. Jouer à la boule. Moi, avoir cadeau pour toi. Bâton qui crisse les boules très loin. Où est ce bâton qui crisse les boules très loin? Paul. Ouais, moi, bâton pour lui, qui crisse les boules très loin. Va apporter
Toi qui as bateau, qui crisse les boules trop loin. Jamais retrouver ces dernières trop loin. Aujourd'hui, grand jour pour toi. Même Européen, venu de très loin pour ton 50e printemps. Ils viennent tout près des boules que tu crisses très loin. Je sais pas par cœur. Eux aussi aiment jouer avec boules et pelotes. Pelote ballast. Être aussi un beau sport. Toi, vous, Européens, savoir ce que vous avez fait aux Amérindiens, moi, crisser ces blancs avec bâton aussi loin que la boule. Mais, quand même, bon côté de ces visiteurs à visage pâle. Moi, être content. Eux, buveurs de liqueur rouge. Qui rend fou, mes amis. Quand même donner cadeau à moi, chef indien. Pas besoin de peau de castor pour courir après gibier, car peau de castor mouillé est très pesant. Peut pas courir après chevreuil oignot. Celle-ci est un peu gênante pour moi. Alors eux ont fait cadeau pour moi. Regardez bien. Maintenant, je vais vous montrer cadeau de visage pâle. Oh, extensible. Extensible, rigide. Ne brise pas après les branches. Et cela aide à courir vite, moi, chef. Pour terminer, toi, Luc, mon frère, dans une décennie, je viendrai te voir si moi encore vivant. Bonne fête. On voulait faire, Luc, une fête familiale, intergénérationnelle, amicale et même internationale, parce qu'on a des gens qui viennent de loin, des États-Unis et de la France aussi. Il y a du monde, mon Luc. Imagine si tu étais sur Facebook. Comme le temps passe vite, il me semble que c'est hier qu'on préparait ta fête de 40 ans. 50 ans, ça commence à être long à résumer chez vous. Donc, j'ai décidé de faire un bref résumé des 10 dernières années en relatant qu'est-ce qui a changé ou pas depuis 10 ans. Encore là, ce n'est pas si facile. Il y en a des choses à dire. Car tu portes plusieurs chapeaux. Une première chose qui n'a pas changé, ce fut aussi difficile qu'il y a 10 ans de trouver une date pour te fêter. C'est pour ça qu'on a choisi la même que toi. Côté sport et loisirs, tu es toujours aussi actif. Mais là, je vais laisser les gars parler de ces aspects tout à l'heure. Ce que je peux dire à ce sujet, c'est que je peux enfin mourir. J'ai vu le rocher percé grâce à l'ouverture du baril. Professionnel, tu as laissé ton poste d'enseignant pour devenir directeur adjoint de la formation professionnelle.
tu es donc passé du côté obscur du monde de l'éducation. En tout cas, chacun évolue à sa façon. Je pourrais continuer encore longtemps à parler de ta vie, qui est loin d'être un long fleuve tranquille. Mais j'avais dit que je serais brève, donc j'arrête ici. Non, juste après ceci. Il y a une dernière chose qui n'a pas changé en voyant ce grand rassemblement aujourd'hui. C'est que tu es apprécié de tous. Bonne fête chez toi. Gentil, c'était tout beau, hein? Ça va se gratter. Ça va être plus bien cuit, je dirais même à broil. On va être aussi direct que Luc sur un terrain de balle quand ça va pas bien. Sur un terrain de balle. On est ici pour fêter les 50e anniversaire d'un très grand prêcheur. En 50 ans, il en a pogné des prises. Par contre, depuis près de 35 ans, il vit désormais avec la plus belle prise de sa vie. Notez ici l'utilisation du mot belle et non grosse. Inquiète pas, Mas, c'était la dernière joke. C'est son bien cuit. On ne manquera pas. Luc a beaucoup de qualités. Je vous ai fait une petite liste pour ne pas en oublier. Luc sait très bien faire à manger. Il est fort sur le ménage. Il fait le lavage. Wow. Ça, c'est l'hommage à maman. Non, il faut quand même avouer qu'il fait très bien à manger. Il est un passionné de la grande cuisine. Je vous ai fait encore une fois une liste assez exhaustive de ce qu'il peut préparer pour ne pas en oublier. Donc, premièrement, il fait les nouilles chinoises. Ça fait pas mal le tour. Quand on était jeunes, qui fait souper à soir, c'est pas nouilles chinoises. Pierre 20$, je le sais. C'est sûr que c'est ça. C'est bon les nouilles chinoises? Mais bon, à défaut de se répéter un peu en cuisine, on peut quand même avouer que Luc, il abat beaucoup d'ouvrages dans une journée quand il se met là. C'est sûr que ça aide quand tu considères que tu as 6 bras, 6 jambes, tu sais, dans ton calcul. Là, et ça, c'est sans compter les siennes. Pour déléguer, Luc, là, ça délègue sur un temps. Et après ça, j'ai fait ça. J'ai réussi ça. Mais c'est probablement ça. Pour ça qu'il a changé de job ce printemps, il n'y avait plus rien à déléguer. Pour moi, là, qu'il a les priorités à bonne place. Quand il est question de nature, il sait mettre ses culottes. Je compte une petite anecdote. J'étais au cégep dans ma semaine d'examen finaux. Et puis, j'ai descendu une journée pour m'abandonner à une de mes passions, c'est-à-dire la pêche. Et puis, bon, ben là, je savais que j'avais peu l'approbation de mère. Par contre, quand je suis revenu de la pêche, en effet, maman m'attendait avec une brique et un fanal. Et puis, mon père rentre dans ma chambre et puis il me dit puis, t'en as-tu pogné? Toujours dans la catégorie des priorités à bonne place. Toujours dans le domaine de la nature. Quand Luc était jeune, il faisait partie des scouts. Son nom de scout, c'était Raton Laveur Espiègle. Par contre, moi et Lou, on a trouvé des meilleurs surnoms. Sur un chantier de construction, ça pourrait être Castor Ambitieux. Par contre, quand il y a question de magasinage, ça pourrait être plutôt Siffleux Lanvineux. Donc, Luc, pour la prochaine décennie, on voudrait te laisser sur quelques conseils pour avoir une version améliorée. Toujours améliorée. Le cellulaire. Ton téléphone cellulaire, Luc, peut servir ailleurs que dans la maison. Tu as droit, il n'y a pas de règlement. Et quand tu donnes ton numéro de téléphone, donne pas celui de la maison. Ça nous prendrait une secrétaire 40 heures semaine.
Autre chose, télécommande, la télévision. Tu sais ce que je vais te dire, hein? La télécommande, interdiction de te la mettre sur la poche. Il se met à l'émission, c'est sûr qu'il va dormir. Ça dort. Comment tu changes de poste? Et là, tu changes de poste, il n'est pas réveillé. Écoutez ça. Écoutez ça. Aussi, truc de la vaisselle. Je vous explique. Dans le temps de la chasse, dans le temps de l'automne, impossible que Luc fasse la vaisselle parce que vers 6h30, 7h, ses chums de chasse appellent. Et là, il s'éclaire la vaisselle. Plus le droit de faire ça. Il y a d'autres personnes ici concernées. Oui. Fini de souper, oups, 6h30, le téléphone sonne, on parle, on discute des histoires de chasse qui changent de fois en fois aussi. De soir en soir, les histoires changent. Ça, il ne faut plus que ça arrive, là, parce qu'on ne peut plus te suivre dans les mentalités. Aussi, Luc, sérieusement, arrête de prendre l'accent français en présence d'Européens. Grand modèle sur moi. Bon, OK, ils me comprennent pas. Grand modèle sur moi. Par contre, on peut pas donner des conseils à Luc en ce qui concerne la boisson. Sérieusement, j'ai 19 ans et j'ai pas encore vu mon père avec la gueule de bois. Je pourrais plutôt dire qu'il y a une tête de bois. Il y en a plus une tête de bois au franc, parce que qui risque à la tête dure? Il a tête de bois. Quand il décide quelque chose, ça change pas, là, oubliez ça. On peut pas faire un hommage à Luc sans parler de son sport favori, et là je parle de la balle molle. Sérieusement, Louis, Luc, c'est tout qu'un joueur de balle molle. Je me souviens plus la dernière fois qu'il a échappé une balle. Semaine passée. Ben. Ça a changé, ça, là, aussi. Par ailleurs, Luc, on a vu le relais que tu as fait du troisième but au premier but au tournoi de balle molle à Desjely, qui était plus ou moins puissant. Et puis, moi et Louis, on s'est concertés, et puis on s'est dit, en tout cas, on espère que quand tu es tout seul chez nous le soir avec Exit, que ton relais est un peu plus raide. Ça va faire Même si tes capacités ont un peu diminué, à balle molle, je parle. Avec les années, on peut quand même admettre que ton plus grand exploit dans ce sport s'est réalisé il y a de cela un peu moins d'1 an, là, tout juste. Et là, j'ai nommé, c'est une victoire des Aces de Desjely, de ton club école, contre les puissants Félix, ici ce soir. On le salue. une batterie. On ne pas leur dire. Impossible. Pour finir, Luc, t'es comme un père pour nous. Non, on va se laquer un peu sur le bien cuit, là, on trouve que ça rose fort un peu. Luc, par le temps précieux que tu nous as alloué, tu nous as transmis grand nombre de tes passions, entre autres le hockey, le soccer, le badminton, la balle molle, la chasse, la pêche, le trapage, et ce, au grand désespoir de nos blondes. Nous en sommes très reconnaissants. Au fil des années, tu as été et tu es encore à l'occasion un coéquipier, un contremaître, un entrepreneur, un boss, surtout un boss pour nous, un mentor, non pour vrai, un mentor, un modèle et un idole. Mais par-dessus tout, un bon père. Papa, on t'aime. Bravo.